Bonjour, je suis Pierre Castonguay, je suis membre du Parti québécois. Je m'adresse à Madame Marois concernant cette charte des valeurs québécoises face à des postes dans la fonction publique. Alors, ce qu'on est en train de me dire, dans le fond, c'est que pour avoir un poste dans la fonction publique, il faut être athée comme vous, Madame Marois. Il faut pas avoir de principes religieux. Il faut juste avoir des principes moraux. Parce que des principes religieux, là, c'est pas bon. Mais pourtant, moi, dans ma religion catholique, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas. C'est des principes que j'applique dans toute ma vie. Donc, je ne fais pas de petite chambre à part pour l'exercice de ma catholicité. Hein, je fais pas de chambre à part là-dedans. Je mets en application les principes que j'ai appris dans ma foi, qui sont les principes moraux de la civilisation judéo-chrétienne dont nous avons hérité en Occident depuis plus de 2000 ans. Alors, je pense que ces principes-là ne sont pas démodés. Et pourtant, moi, je suis en contact avec les gens, avec la population. Je ne parle pas de Jésus, je n'essaie pas de recruter des gens pour la religion catholique, mais j'exerce mon droit de citoyen d'avoir des principes moraux et d'essayer de vivre ma vie en fonction de ces principes-là, même si je n'y arrive pas tout le temps. Là où je trouve que ça risque de glisser, c'est que on veut empêcher des gens de porter des signes distinctifs. Je comprends qu'il y a des gens qui ne sont pas tout à fait capables de mettre à part leur insigne distinctif, leur foi religieuse et leur action au quotidien. Je vous demande de ne pas faire de drame pour un voile de tête qui est non facial, pour peut-être le petit chapeau rond que mettent les Juifs, qu'on ne voit même plus d'ailleurs, au milieu derrière la tête. Je vous demande de ne pas faire des distinctions pour une personne qui oserait se mettre une petite croix là, dorée sur son habit. Quelle importance l'a-t-il par rapport à l'objectivité de personnes à fournir un service? Là où je pense qu'il faut séparer la religion et l'État, c'est chez vous, Madame Marois. C'est chez les politiciens. On ne doit pas faire de lois, de règlements, de normes en fonction de l'éthique religieuse des uns et des autres, mais bien en fonction de l'éthique globale. L'éthique globale au Québec qu'on utilise, c'est une éthique judéo-chrétienne où on ne doit pas voler, tricher, mentir, tuer son prochain, abuser des autres, physiquement, sexuellement. On ne doit pas s'insérer dans la sexualité des enfants. On ne doit pas les abuser, on ne doit pas les violenter, etc. Ça, c'est l'éthique judéo-chrétienne qui n'appartient pas seulement au catholicisme, mais au protestantisme, aux juifs. Et c'est une éthique qui est un surnageant depuis 2000 ans en Occident. Maintenant. Alors moi, je pense que aller au-delà de cette éthique-là, c'est-à-dire que là, arriver dans des particularités religieuses au niveau d'un parti politique, là, je trouverais ça dur, mais de promouvoir aussi l'autre religion qui est très moderne maintenant, qui est l'athéisme, hein, qui a un postulat d'ailleurs, puis des grands prophètes, là, bon, Dieu n'existe pas, et tout ce qui est religieux est à proscrire. Bon, alors c'est une autre religion, ça, l'athéisme, avec des philosophes qui sont aussi admirés que les saints dans le sanctoral catholique et que les avatars dans d'autres religions. Alors moi, je ne veux pas qu'on désavantage les catholiques ou les autres croyants pour avantager les athées. C'est des citoyens égaux aux autres. Les athées, ils ont droit à l'athéisme, mais ce n'est pas parce qu'on est athée qu'on doit avoir l'exclusivité des postes de travail dans la fonction publique. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec vous, Madame Marois. Je suis pas plus d'accord avec Monsieur Couillard et je ne suis pas d'accord avec la CAQ là-dessus. Et je commence à me
me demander si c'est pas rassurant pour moi, même si je déteste la politique de M. Harper, de savoir que M. Harper a l'intention de faire respecter les dispositions de la Charte des droits et libertés canadiennes en matière de respect des gens qui ont une foi dans une confession religieuse ou une autre. On a beau emberlificoter 60% de la population et les faire répondre dans des sondages. Moi, en tant que catholique, je me garde une petite gêne par rapport à vos politiques.